Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices du Loyola Café. Je suis heureux d'être avec vous pour ce nouveau podcast, le premier pour nous de cette nouvelle année 2026. Et nous allons justement parler d'une session à venir qui aura lieu ici aux facultés Loyola du 26 au 29 janvier prochain avec le CERAS, une session nommée Apprivoiser l'économie. Et pour en discuter, j'ai l'une des organisatrices de ces événements, Madame Clémence Pourroy. Bonjour Clémence. Bonjour Parnell. Voilà, merci, c'est gentil d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de ce projet que vous n'organisez d'ailleurs pas seul, hein, cet événement avec aussi Paola de Vailly et pas mal d'autres personnes. Le CERAS, c'est quand même un institut où nous sommes habitués aux sessions du CERAS. Mais alors, la question que je me pose, c'est pourquoi avoir choisi cette année de consacrer votre session, parce que vous en avez régulièrement ici aux facultés, mais pourquoi avoir choisi la question de l'économie cette année? Oui, alors effectivement, vous le disiez, le CERAS organise chaque année une session sur 4 jours qui traite un thème structurant de la vie sociale. Le CERAS a pour mission de diffuser la doctrine sociale de l'Église et de la faire vivre. Et donc ces thèmes résonnent aussi avec la doctrine sociale, évidemment. Et donc ces dernières années, on a abordé les questions politiques et foi, la question du genre, la question de la violence, la question des crises, avec une attention forte à être sur des sujets à la fois importants, mais pas d'actualité nécessairement chaude, plutôt de l'actualité qu'on peut analyser comme de l'actualité froide ou de long terme. Et c'est vrai qu'on a toujours eu un peu de réticence à aborder les questions d'économie, parce que bon, on n'est peut-être pas nous-mêmes des spécialistes du sujet. Et en fait, c'est justement pour ça qu'on a eu envie d'en parler cette année, c'est parce qu'on sentait cette réticence qu'on avait en nous, et qu'on constate qu'elle est assez partagée, cette réticence, dans les milieux qu'on connaît, engagés autour de la justice sociale, de l'écologie. Les personnes, voilà, ont parfois un peu peur de se confronter aux questions d'économie parce que peut-être on n'est pas très bien formé en France dans nos cursus académiques. Soit on est un spécialiste, Oui, soit on fait autre chose c'est et vrai, voilà. c'est vrai, tout à fait. Et puis peut-être, on a quelques a priori, voilà. L'idée que ce serait, je sais pas, une boîte noire ou aussi, on avait un peu cette idée qu'on n'allait pas s'y retrouver parce que, bon, voilà, si on met 2 économistes ensemble, on aura 3 idées C'est différentes. vrai, Ce c'est qu'on très dit vrai. souvent. Et donc, voilà, on avait envie de s'attaquer un petit peu à ça, pour essayer justement de démystifier un peu cette discipline. Mhm. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'il y a pas mal, quand on parle d'économie, on parle d'experts, d'idées différentes, mais comment s'est construit justement le programme de la session? Quels thèmes en fait vont être abordés? Parce que l'économie, c'est très vaste. Les économistes peuvent être d'une école, d'un courant de pensée, même deux économistes d'une même école peuvent avoir des opinions vraiment divergentes. Il y a les réticences que vous venez de mentionner. Alors, comment êtes-vous arrivé en fait à vous dire, nous allons faire ça et qu'est-ce que vous espérez en fait? Quels sont les angles à travers lesquels vous aimeriez ou vous espérez au moins aborder cette session? Vous mettez le doigt sur quelque chose qui est effectivement un peu compliqué, c'est très vaste et puis, en fait, soit on parle des faits économiques, Mhm. soit on parle de la science économique Oui. et c'est pas tout à fait la même discipline et le même domaine. Notre fil rouge au CERAS, c'est comprendre pour agir. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on base, toutes nos interventions, toute notre pédagogie. On n'est pas des spécialistes du sujet, on s'appuie évidemment sur des économistes, mais c'est pas nous notre spécialité et donc on a fait un programme un peu, j'allais dire, à notre hauteur et qui permettent vraiment à tout le monde de rentrer dans le sujet avec des possibilités aussi pour ceux qui sont plus à l'aise d'aller un peu plus loin. Donc la volonté de comprendre, elle passe par une vision historique qui va essayer justement de mêler cette question des faits économiques, les grandes ruptures sociales, l'agriculture, la révolution industrielle, l'introduction de la monnaie, etc., avec l'histoire de la science économique et les différents courants de pensée très structurants, le libéralisme, le marxisme, etc. Et donc là, on aura la chance d'avoir Denis Clerc, qui est fondateur d'Alternative économique, qui viendra faire une conférence inaugurale et voilà, on est heureux de ça. Et puis,
Après, on s'est dit qu'il fallait quand même passer beaucoup de temps, pardon, sur, la question du capitalisme, Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est l'objet, structurant, de nos économies et parce que c'est aussi, un peu un totem, en tout cas pour, c'est bien beaucoup vrai. de personnes, C'est voilà, vrai. engagées sur l'écologie et les questions sociales et donc voilà, on aura, du temps pour comprendre comment le capitalisme structure nos sociétés aujourd'hui, partout dans le monde, avec aussi une entrée, par la pensée post-coloniale, parce qu'on pense qu'on peut pas tout à fait faire l'économie de cette, dimension, avec un apport notamment du partenaire du CERAS, le CCF des terres solidaires. Et puis, comment le capitalisme agit sur le monde, ses effets, et la manière, dont il agit jusque dans nos représentations, nos imaginaires, pour ensuite, sur une troisième journée, dessiner d'autres perspectives. Quels pourraient être d'autres, systèmes. Donc, on parlera décroissance avec une conférence de Gabriel Malek autour de la décroissance comme nouvelle prospérité. Et puis on aura, voilà, comprendre pour agir, ça veut dire aussi avoir des choses très concrètes et donc on aura un forum avec des acteurs qui aujourd'hui vivent quelque chose peut-être d'un peu prophétique, mais d'une pratique différente de l'économie autour, de la propriété, du logement, de la consommation, même de la monnaie locale et cetera. Donc voilà, on essaiera de mener ça et on essaiera de finir enfin on va finir, Mmh. on finira sur une conférence, un peu grand format. L'idée, c'est qu'on ait envie après d'aller plus loin, sur des voies de réforme, possibles à travers notamment, la question monétaire, Oui. avec, l'intervention de l'économiste Isabelle Couppé-Soubeyran. C'est très intéressant ce que vous dites et très intéressant aussi, un détail, c'est peut-être, ça peut sembler anodin, mais les sessions du CERAS se déroulent souvent sur 3 jours. Ici, aux facultés, nous sommes plus habitués soit à une journée d'études ou à une conférence, disons un cycle qui va avoir lieu, se tenir chaque semaine ou quelque chose de 2 jours ou alors un semestre. Mais le CERAS, c'est souvent 3 jours, 4 jours et je me pose quel type de méthodologie, en fait, comptez-vous employer, pour aborder tous ces thèmes, tous ces éléments que vous avez mentionnés? Alors au CERAS, évidemment, on est une œuvre jésuite et on est aussi les héritiers, de l'action populaire C'est vrai. et donc voilà, on s'ancre beaucoup dans cette pédagogie de l'éducation populaire qui est chère à chère à notre manière de faire et si on les fait sur 4 jours, c'est aussi pour essayer de tirer ce fil et en fait, vraiment, c'est une pédagogie active. On essaye de faire en sorte on part d'un point de départ et encore une fois, nous-mêmes ne sommes pas spécialistes du sujet et on va essayer d'arriver chacun à un point d'arrivée et donc on essaye de progresser ensemble et donc bah, pour ça, il y a évidemment un apport académique avec notamment des conférences. Oui. Il y a, beaucoup de travail en petits groupes. Cette année, le travail en petits groupes, il se fera autour, de thèmes qu'on souhaite approfondir. Ça peut être, la question, du commerce international, ça peut être la question de la justice fiscale, la question, de comment des entreprises peuvent participer à une société, à une économie plus juste. Enfin voilà et donc chaque participant et participante aura un petit groupe de référence avec lequel il va cheminer pendant toute la session et travailler pour essayer finalement de produire quelque chose à la fin, de produire une réflexion, cohérente. Et puis, il y a ces espaces d'ateliers, de forums Mmh. auxquels on tient beaucoup, c'est-à-dire la rencontre avec des acteurs qui existent, qui peuvent aussi donner des idées très concrètes pour s'engager. Très souvent, à la fin d'une session du CERAS, les gens disent: «Bah, voilà, j'ai rencontré telle personne de telle association, il y en a une dans ma ville, je vais y aller» et ça déclenche des parcours d'engagement. L'idée de ces sessions, c'est vraiment de déclencher des choses dans la vie des gens. Mmh. Voilà, souvent ça marche. J'en suis un pur produit Oui. puisque voilà, c'est après une session du CERAS que j'ai réorienté ma vie professionnelle aussi. Mais voilà, et on en a plein en fait des exemples comme ça. Mais l'idée c'est vraiment de pouvoir, euh, oui, d'enclencher quelque chose quoi, et que la réflexion débouche sur une action. Je trouve que c'est un témoignage fort parce que lorsque vous dites, déclencher, enclencher des choses, mais en même temps, je me pose une question parce que vous avez reconnu que vous n'êtes pas des spécialistes de l'économie, mais c'est pas non plus, du bricolage parce qu'il y aura quand même un économiste, il y aura des personnes qui savent quand même de quoi elles parlent. Dans ce sens, en fait, à qui exactement s'adresse cette session? Est-ce que, un spécialiste de l'économie, disons, ou quelqu'un qui a des connaissances assez fines et pointues en économie devrait se dire: «Ah, c'est pas pour moi parce qu'ils sont pas très spécialistes» et vice versa.
Quelqu'un qui n'a pas, disons, des connaissances de base en économie, devrait-il se dire, c'est trop pointu pour moi, il y a quand même des économistes là-bas, ça ne déclencherait rien en moi. Est-ce que c'est pour des chrétiens? Est-ce que c'est pour des personnes qui croient pas en Dieu? Est-ce que c'est pour des écologistes qui, en fait, gagneraient profondément, véritablement, à y participer? Alors on essaye de tenir tout ça ensemble, ce Mhm. qui est un défi, mais l'avantage de ces méthodes de travail, c'est qu'elles permettent vraiment d'inclure les gens là où ils en sont. Donc s'il y a des gens qui, sont très pointus en économie, ils Oui. peuvent venir apporter, ce qu'ils savent et peut-être aussi interroger, Mhm. leur savoir Bien ou sûr. parfois leurs a priori ou et ça, c'est l'avantage de la discussion, c'est qu'aussi on peut déconstruire, Mhm. certaines, formations qu'on a pu recevoir à un moment de notre vie et qui correspondent plus. Au contraire, des personnes qui n'y connaîtraient rien, bah, évidemment, vont être là pour apprendre beaucoup de choses. Mais en fait, on connaît tous quelque chose à l'économie. Bien sûr. Voilà, on vit, on produit, on consomme, on paye des impôts. Enfin, Mhm. donc, on est toutes et tous acteurs et pris dans ce système-là. Donc, on a une expérience qui est déjà un savoir. Et cet échange, il est vraiment extrêmement riche et on y tient beaucoup. Et c'est de la même manière la question des statuts. Les sessions du CERAS, elles accueillent aussi les étudiants en théologie de Loyola qui, voilà, ça vient toujours enrichir les débats. On aura un apport spécifique, notamment sur la question dont la manière, pardon, sur la manière dont la doctrine sociale catholique regarde ces questions économiques aux enjeux notamment, au regard des enjeux actuels avec Hélène Noisette et Perrin Lefebvre, voilà, qui ne sont pas inconnus dans cette maison. Donc voilà, c'est très varié. Le CERAS est aussi un organisme de formation qui s'adresse à des salariés, puisqu'on est reconnu Calliope, donc apte à dispenser une formation dans le cadre des formations professionnelles prises en charge. Et donc on reçoit aussi des salariés des associations partenaires ou des bénévoles, d'associations, de personnes engagées dont ça viendrait nourrir la réflexion. Mais voilà, on demandera aucune carte à l'entrée et D'accord. évidemment, je pense que ça peut vraiment en parler à tout le monde. Alors, je le disais tantôt quand j'introduisais ce podcast, vous avez l'habitude, le CERAS est un habitué quand même des facultés Loyola. Mais si vous deviez résumer en quelques mots l'objectif de cette session, c'est vrai que vous en avez déjà parlé, mais pour un récapitulatif rapide, si en quelques mots vous demandez de résumer cette session qui se tiendra en cette fin de mois de janvier, qu'aimeriez-vous que les participants retirent, disons, en repartant? Quel est votre objectif principal? Alors au début, on avait hésité à appeler cette session Qui a peur de l'économie? Oui. Donc peut-être c'est ça, on aimerait bien que l'objectif c'est vraiment ça, c'est de désacraliser l'économie et de la remettre dans les mains des citoyens. Et que chacune et chacun se sente légitime sur ces questions, ose lire un peu les pages échos des journaux qui souvent, voilà, terminent parfois en boulettes sur nos bureaux. Mais en fait, peut-être, pour aller un tout petit peu plus loin, pourquoi ça nous semble important? Et pourquoi ça nous semble un enjeu majeur? C'est qu'aujourd'hui, derrière ces questions économiques, il y a un enjeu démocratique extrêmement fort. Et qu'en fait, l'économie, elle est partout, elle pèse très lourd dans les choix politiques. On arrive, dans des années qui vont, être très importantes d'un point C'est de vue, vrai, électoral et politique. absolument. Et si on comprend pas un minimum, les termes du débat, on aura du mal en fait, à contrer, peut-être certains argumentaires, populistes ou à la Trump ou voilà, aujourd'hui on a une vraie urgence en fait à savoir répondre à des gens qui ont été, enfin plutôt des gens qui surfent sur le fait Mhm. que, le système néolibéral a fait beaucoup de mal, a creusé, les inégalités. Certes, il y a plein de parties du monde qui se sont développées, mais les inégalités ont explosé et pour beaucoup de gens, notamment dans nos pays, ces inégalités-là sont insupportables et on a un discours populiste qui surfe sur cette vague et en C'est vrai. voilà, en accentuant le ressentiment. Enfin et et en fait, aujourd'hui, pour plusieurs économistes, on a 2 options devant nous. Une option qu'on pourrait qualifier un peu de progressiste écologique, autour d'une société très décentralisée, avec des petites unités de production, de consommation et cetera. Quelque chose qu'on voit un peu aujourd'hui sous les formes, de consommation locale, Mhm. et voilà, qu'on essaiera un peu de présenter. Et puis une option, qu'on voit par exemple aux États-Unis, beaucoup plus centralisée autour d'un pouvoir autoritaire, Oui. avec un capitalisme d'État et une collusion très forte entre un État autoritaire et des super firmes, alors aujourd'hui plutôt par exemple les firmes de la tech, Mhm. qui ont la main non seulement sur des questions économiques, mais aussi sur des questions de données, etc. etc. Et en fait, si on n'a pas, encore une fois, les quelques concepts
qui permettent intellectuellement de lutter contre ça, on aura du mal à faire valoir des arguments. Donc ça nous semblait aussi un sujet politique, démocratique, citoyen. Et c'est vraiment pour ça qu'on avait envie de donner à chacun les moyens de s'en emparer. Et je pense que c'est un très beau projet. Et je crois d'ailleurs que vous pourrez le mener, vous aurez les moyens, en fait, vous donnez les moyens. Mais alors, la session qui aura lieu, bien sûr, du 26 au 29, rapidement, est-ce que concrètement, comment les gens pourraient s'inscrire? Parce que là, nous faisons un peu la promotion, mais si quelqu'un, disons, en écoutant ce podcast, est intéressé, comment peut-il s'inscrire? Je pose la question parce que je rappelle que l'événement a lieu ici aux facultés Loyola, mais ce n'est pas nous les facultés qui l'organisons, c'est vous le CERAS. Donc comment peuvent-ils s'y inscrire? Tout à fait. Alors c'est très simple, il suffit d'aller sur le site du CERAS ou pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et vous retrouverez un lien qui renvoie vers la page d'inscription. Le programme est en ligne. Je précise qu'on peut s'inscrire à la journée, même à la demi-journée. Donc s'il y a des gens qui ne sont pas disponibles sur 4 jours, c'est aussi possible de venir voir uniquement ce qui vous intéresse. Voilà. Et puis il y a des propositions intéressantes, notamment pour les jeunes, pour les personnes sans emploi. Enfin voilà, on est très attaché à ce que chacun puisse participer, donc on fait en sorte que ça puisse se produire. Oui. Voilà, je précise justement 4 jours parce que en disant du 26 au 29, je faisais la différence 29 moins 26, ça fait 3, mais alors qu'en réalité, ce sera bien 4 journées. C'est ça, c'est du lundi à 14h jusqu'au jeudi midi. D'accord. Je rappelle donc, session du CERAS Apprivoiser l'économie en partenariat avec le CERAS du 26 au 29 janvier prochain, ici aux facultés Loyola Paris. Merci infiniment à vous, Clémence, d'avoir accepté de nous présenter cet événement et les enjeux. Ce fut un plaisir de vous avoir à l'antenne. Merci beaucoup, Parnell. Quant à vous tous, chers auditeurs et auditrices du Loyola Café, je vous remercie encore une fois de votre écoute et de votre fidélité. Comme c'était le premier podcast de cette année, je vous souhaite également une très bonne et heureuse année 2026 et j'espère vous revoir très prochainement, vous avoir bien sûr pour un autre podcast, mais vous voir aussi à cette session, pourquoi pas. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.